évidemment voulu créer notre propre teaser. C'est vrai que c'est assez couru aux États-Unis d'avoir un petit extrait de 30 secondes, 1 minute, quelques mois, semaines avant la diffusion quand les séries commencent ou recommencent leur saison. Donc on a voulu construire exactement le même petit schéma pour annoncer ces cafés géo. Alors, pourquoi s'intéresser aux séries? Pourquoi la géographie? Ça peut surprendre que des géographes, des chercheurs s'intéressent à ces séries. Sur un premier niveau, on va dire, d'analyse, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que ces séries sont devenues des phénomènes culturels de masse et que, évidemment, le chercheur en sciences sociales ne peut rester indifférent à ce phénomène assez nouveau. J'ai pris mon journal télé préféré pour regarder aujourd'hui, jeudi 24 novembre, combien de séries étaient diffusées sur les 14 chaînes de la TNT toute la journée. Et entre 9h ce matin et 23h ce soir, plus de 50 séries vont être diffusées sur les 14 chaînes de la TNT, en gratuit, dont une dizaine en prime time, soit à 20h30, soit à 22h30. Alors, le phénomène, évidemment, est exactement le même aux États-Unis pour une bonne raison, c'est que si on regarde objectivement aujourd'hui la télé américaine, les séries sont à peu près correspondent au seul format vraiment adapté, notamment aux grandes chaînes publiques. Pourquoi? Parce que impossible de regarder un film de cinéma aux États-Unis sur une chaîne publique, c'est-à-dire que vous avez une coupure toutes les 10 à 12 minutes au niveau du film. Donc juste au moment où le requin va manger le nageur, on a une pub pour le dentifrice. Au moment où la jeune célibataire va embrasser le veuf et pleurer, vous avez une pub pour le Kleenex. Au bout d'un moment, effectivement, ça dénature complètement les films, donc on ne peut pas suivre un film. On peut éventuellement, effectivement, regarder des émissions, des jeux, etc. Mais il s'avère que les séries sont intrinsèquement les meilleurs formats aujourd'hui, en tout cas pour regarder, le meilleur format par rapport à la manière dont les grandes chaînes américaines utilisent leur plage horaire et intercalent leurs pages de pub. Alors il y a évidemment une petite exception sur les chaînes à péage, mais on y reviendra. Donc l'offre de séries aux États-Unis commence à être plus importante après les années 50, et évidemment vous avez les 4 grandes networks qui sont ABC, NBC, CBS et Fox, qui vont surfer beaucoup sur ces séries. Par exemple, je vais vous en citer quelques-unes. Pour ABC, Drôle de Dame, L'homme qui valait 3 milliards. Par exemple, Desperate Housewives pour ABC aussi. Pour NBC, La petite maison dans la prairie. Friends, par exemple. Pour CBS, Magnum, Dallas. NCIS, Les experts. Aujourd'hui, qui est la série la plus regardée aux États-Unis et la plus regardée dans le monde. Tout à l'heure, on regardait un petit peu les audiences. On est à peu près à 22 millions de téléspectateurs sur NCIS le soir, ce qui est quand même énorme. Alors, c'est pas le record sur les chaînes publiques. Les records, en tout cas les plus récents, c'est Friends, avec 30 millions, certains épisodes qui dépassent les 30 millions de téléspectateurs. 27 millions pour Desperate Housewives sur les épisodes les plus regardés, par exemple. À partir des années 70, il y a une transformation majeure qui se fait aux États-Unis, c'est l'arrivée des chaînes câblées, avec là des chaînes qui vont vraiment être qui vont vraiment être moteurs dans la création de séries, en particulier donc USA Network, mais aussi HBO, qui est une chaîne à péage qui est l'équivalent, si vous voulez, de Canal+, dont l'un des plus gros succès actuels au niveau des séries, et même la série a arrêté d'être diffusée, c'est The Sopranos, avec 12 à 13 millions de téléspectateurs sur une chaîne à péage. Donc ça avait vraiment motivé même les gens à payer l'accès à la chaîne.
Autre succès en ce moment pour HBO, c'est Boardwalk Empire, qui est à peu près à 5 millions de téléspectateurs par série. Donc, vous avez aussi la chaîne Showtime, née dans les années 80, enfin 1979 plus précisément, avec notamment une série comme Dexter, qui est diffusée en exclusivité au départ sur Canal+, ou même AMC, qui diffuse notamment Breaking Bad, et une série qui a reçu pas mal aussi de récompenses, qui est Mad Men. Voilà. Alors, au-delà de la production massive de ces nouvelles séries, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive de plus en plus sur du qualitatif. On le voit dans la qualité de ce qu'on appelle des showwriters, donc ceux qui écrivent les scénarios. On le voit aussi dans les producteurs. Spielberg a produit Band of Brothers, par exemple. Scorsese produit Boardwalk Empire. Il y a une qualité aussi de plus en plus importante sur la réalisation. Certains le savent peut-être, mais Tarantino a par exemple dirigé 2 épisodes de NCIS Les Experts, qui marchent très très bien aussi en France. David Lynch avait aussi réalisé Twin Peaks. On a aussi la qualité des acteurs. Je pense à Steve Buscemi pour Boardwalk Empire, par exemple, qui jouait dans Fargo. On pense à Steve Carell dans The Office aussi, ou à John Goodman dans Treme. Donc on a des séries qui sont, à mon sens, de moins en moins mièvres, qui ne se contentent plus de reproduire une image un peu édulcorée et idéalisée de la société américaine, mais qui, à l'image du cinéma indépendant américain, on pense notamment au festival de Sundance, jette un regard de plus en plus corrosif, voire réaliste sur la société américaine. Donc pour nous, finalement, géographes, les séries apparaissent dans certains cas comme des miroirs, non seulement de l'évolution de la société, mais aussi de la transformation des rapports des Américains à leur territoire, à la fois vécu, mais aussi mythique. Donc, pour faire la transition, on va découvrir ici un petit montage de la série Dexter, qui nous permet qui va nous permettre de regarder un petit peu tout le spectre que nous pouvons interroger en tant que chercheurs lorsqu'on a envie de regarder effectivement l'évolution du territoire et l'évolution de la société américaine. Donc juste, c'est une sélection de séries qui nous est un peu propre. Il y en a effectivement, on aurait pu en choisir d'autres. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a un biais, c'est le nôtre. Dexter Morgan, good suburban husband, happy father of 3. On paper, anyway. Hey, Dex, what's the news? Too soon to tell. Dexter? Dexter, you forgot your cell phone. Oh, good morning, Elliot. Another beautiful day. More pool time for the kids. Well, you already took the morning shift, so I'll watch them this afternoon. Takes a village. Carpools and swimming pools. How much are we living the dream? So much. Living the dream. No way I lose you again, Trinity. The Miami nobody sees. He's scurrying back to whatever hole he crawled out of. The lone wolf thinks this is over. What the hell's he doing? Where are you going, Trinity?
He's not getting away. He doesn't belong here. It doesn't make sense. Hi, honey. Missed you. Hey, kids. Daddy. Lundy was wrong. I was wrong. Neither of us knew pieces of the puzzle were missing. Trinity's a husband, a father. He's like me. Juste une petite pause avant de continuer pour resituer un peu les extraits que nous avons vus. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas la série, Dexter en fait travaille pour la police de Miami et fait de la médecine légale. Il analyse les taches de sang sur les scènes de crime. Sauf que la nuit, il se transforme lui aussi en tueur en série pour finalement faire justice lui-même contre les criminels qui ont échappé un peu au filet de la justice justement. Donc au début de l'extrait, en fait, c'est un tueur en série très violent et en fait il aménage dans une banlieue très classe moyenne avec sa femme, rentrant un peu dans la normalité, si vous voulez, d'une grande partie de la société américaine. Donc ce qui est intéressant aussi dans le deuxième, sur le deuxième extrait, on part du centre de Miami. Donc là on est sur une représentation de la ville-centre assez classique aux États-Unis, qui est la ville-centre décadente, celle du vice, etc. Vous avez vu, c'est très bruyant, il y a des gens partout, etc. Et en fait, il est en train de poursuivre un autre tueur en série. Et